Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la tier list des transformations spécifiques de Saiyan dans Dragon Ball, Ball Z à GT. Donc sur cette tier list là, vous connaissez à peu près le principe, vous trouvez un truc, comment ça s'appelle, vous prenez n'importe quelle image et vous les classez ici. Donc rien de bien sorcier bien sûr. Sur ma tier list à moi, on va faire les transformations qui ont marqué les fans de Dragon Ball pour moi. Je répète, les transformations qui ont marqué les fans de Dragon Ball pour moi. Ça veut dire ceux qui ont donné le plus de... Comment je vais dire ça? Celui qui ont donné le plus de frissons dans l'ordre S, 1, B, et D. Donc, on va commencer sans plus tarder. La voiture sera courte, donc on en fera d'autres et comme ça vous en faites pas. Sur Pokémon, One Piece, des jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Vous me donnez en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Et on fera ça dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, on commence déjà. On va commencer dans l'ordre. Donc, celui-là, avec Goku, c'est sorti d'un film dont je ne sais plus le nom. Honte à moi, mais c'est pas trop grave. Mais pour moi, elle a une transformation qui est identique. C'est face à Freezer, son Namek, quand Goku s'est énervé puisqu'il a tiré sur Piccolo et quand il a tué Krillin sous ses yeux. Mais ça reste une transformation les plus palpitant à l'époque parce que franchement le Super Saiyan venait juste de sortir et quand tu sais quand il claque le SSJ, tu sais très bien que ça va partir en live et Goku ne rigolait pas. Donc pour moi ce sera un A. Attends, je vais voir si je peux pas changer. Si. Voilà. Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Si ça me fait ça, ça va pas le faire. Oui, mais comment je... Bon, ça va rester en 1, c'est pas grave. Mais ce sera A. Voilà, parce que c'est là, franchement, là, dès que j'ai vu dans le film, j'ai eu des vibrations dans le dos, des fourmis qui montent le dos. Franchement, quand je vois ce genre de scène, ça m'excite plus au point. Donc on va, là on voit très mal à quel moment il le claque son SSJ, mais vu comment il est positionné, et je ne sais pas de quel contexte ça vient, parce que ce genre de posture, ce genre de contexte, il y en a eu tellement, donc je mettrai en D. Je le mettrai en D. Donc maintenant, Black Goku avec le Super Saiyan Rose. Celui-là, franchement, quand lui il a claqué, c'est, on va dire, c'est le niveau, en fait c'est le niveau divin, avec les cheveux bleus comme on a là ici ou ici, mais côté méchant. Franchement, c'est le côté méchant. Personne ne s'attendait à un SSJ rosé de la part d'un Zamasu avec le corps de Goku. Mais il est sorti, ça fait un gros hype. C'est là que c'est ça qui a fait l'un des moments qui a fait booster DBS, Dragon Ball Super, pour ceux qui ne savent pas. Pour moi, quand ça a claqué, j'ai été choqué. Je pense pas être le seul. Moi, je le mettrais en S. Parce que c'était l'un des moments où j'étais de la série où j'étais le plus choqué. Et franchement, là, j'ai eu la partie la plus grosse vibration de Dragon Ball Super. Alors là, mesdames et messieurs, là, on part de Gohan ado. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier que j'ai regardé. Quand Son Gohan a claqué le SSJ2 face à Perfect Cell. Juste après ça, si vous vous souvenez, la Z-Team est en galère face à Cell Junior. Lui, il est arrivé en un coup, les a fracassés. C'était vraiment tellement magnifique. Moi, je vous dis, c'était tellement magnifique que j'en pleurais de joie. Pour moi, cette scène à 460, c'était la meilleure de tout Dragon Ball. Tout l'univers Dragon Ball. Donc, je le mets juste devant la transformation rosée. Maintenant, on passe à
Vegeta-sama. Lui, alors cette transformation, donc on l'a tous vu. Moi le premier, j'étais choqué parce qu'on n'a pas vu les 5 autres Saiyans au cœur pur faire la même cérémonie qu'Agoku. Donc moi je pense qu'il a obtenu par tout seul. Donc, je crois que Whis avait dit, ou un truc dans le genre, mais vu qu'on l'a pas vu avec les mêmes effets, bon, je pensais qu'on verrait les effets, donc on aurait un truc différent, mais c'était cool, mais pas plus. Maintenant, c'est la transformation en Ozaru doré. Je crois que c'est Ozaru doré 2, si je me trompe pas, dans Dragon Ball GT. Quand Vegeta était possédé par Baby, donc là on avait la forme Baby Vegeta en Ozaru doré 2. Je l'ai pas trouvé ouf, mais je l'ai trouvé surprenant. Donc ça reste du même flow que comment ça s'appelle, Vegeta-sama en SCJ divin. C'était impressionnant sur le coup, mais t'avais une autre transformation derrière, on y reviendra bien sûr, qui était beaucoup plus impressionnante. Et pour moi, en termes de puissance, il était largement au-dessus. Je le mettrais juste là, ouais, juste là. Maintenant, nous arrivons à Vegeto SJ Blue. La transformation pour moi, la fusion pour moi la plus puissante. Pour moi, Vegeto est plus puissant que Gogeta. C'est tout. Pour moi, Vegeto est plus puissant que Gogeta. Même si les deux c'est des monstres en puissance, pour moi, les Vegeto est le plus puissant. La fusion plus la transformation face à Black Zamasu, elle était incroyable. Mais bien sûr, elle était incroyable, mais sans plus, parce qu'on n'a pas eu d'énervement ou de mort, ou on a laissé parler son instinct guerrier. Donc là, je mettrais un A. Voilà, je le mettrais A, parce qu'on n'a pas eu la transformation bien, la terme de puissance il était pas mal, il est en d'autres termes, il explosait, mais littéralement Black Zamasu. Pour ceux qui n'ont pas la petite rêve, Black Zamasu et la fusion avec les Potala de Black Goku et de Zamasu. Franchement, c'était cool. C'était vachement cool parce que on avait du rebondissement. Donc, d'un côté, ça pose des questions, de l'autre côté, ça répond de chaque côté. Donc, franchement, c'était la série Dragon Ball Super la plus intéressante de tous. Maintenant, on va parler d'un truc sérieux, d'accord? Et on va en débattre dans les commentaires. Vous en faites pas, on va en débattre. Bien sûr, je parle de Son Goku SSJ Blue Kaioken. Jubaine, si je me trompe pas la prononciation. Je tente, on ne sait jamais. Là, sachant avec ce qu'il a dit qu'il aurait pu exploser, franchement, on avait tous les grands yeux devant notre écran. Moi, j'étais à genoux en train de regarder l'écran. J'étais stupéfié par l'extraordinaire puissance de Son Goku. Et ne me dites pas le contraire. Hein. Ne me dites surtout pas le contraire. À ce niveau-là, Goku explose Beerus Sama. Parce que rappelez-vous quand Goku a lâché son Super Saiyan divin pour la première fois, il a fait monter, et pourtant à ce moment-là il ne maîtrisait pas vraiment la transformation. Il a fait obligé à se battre, je crois, 80 ou 90% de sa puissance. Là on est passé au Super Saiyan Blue, donc on était à peu près égal. Je pense que Goku était légèrement au-dessus. Mais avec le Kaioken qui le rend plus rapide et plus puissant, tout en consommant un peu son propre énergie, ça c'est normal, c'est le risque d'attaquer des statues trop puissantes. Pour moi, à ce niveau-là, Goku SSJ Blue Kaioken était plus puissant que Beerus. Et ce genre de transformation, je le mettrais juste là. Pour moi, je le mettrais juste là.
Maintenant, on va passer à Goku Kaioken. La première fois qu'on l'a vu le Kaioken, mais là c'est... Ouais, on va parler plutôt de la première fois qu'on l'a vu. On était tous impressionnés, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est la toute première transformation qu'on a vue de l'univers. Avant, on n'avait pas le Super Saiyan, on n'avait pas les Potala, on n'avait pas la fusion, on n'avait pas... C'est quoi déjà? Libération de potentiel, que ce soit avec le vieux Namek ou encore avec le vieux Kaioshin. Donc là, c'était la pure transformation. Enfin, c'est pas vraiment une transformation pour moi parce que ça reste un boost de tes capacités des actuelles. Bon, on va dire, la transformation, c'est exactement ça. Le Super Saiyan multiplie la force par rapport à un certain nombre. Ça, je vais pas vous l'apprendre, vous n'allez pas me l'apprendre. Moi, je suis... vous n'allez pas me l'apprendre à moi. Mais là, franchement, en fait, quand je parle de transformation pure, c'est une transformation par rapport à leur race. Vu que eux, c'est des Saiyans, la Super Saiyan de 1 à 4 entre guillemets. Même si elle est super belle cette transformation, mais on verra ça plus tard. Mais là, franchement, là, le Kaioken augmentait sa puissance, sa vitesse, sa puissance. Non, pardonnez-moi, il faut vraiment que je rectifie ça. La puissance, c'est quoi? C'est la vitesse plus la force. Donc là, il était devenu beaucoup plus puissant, donc c'est-à-dire plus rapide et plus fort. On l'a bien vu contre Nappa quand il a soulevé en un coup, littéralement. Donc là, on a été vraiment choqué, non par ça. Bon, on va garder le terme transformation parce que sinon ça va être compliqué pour certains. On a été choqué non pas par sa transformation, mais on a été choqué par sa vitesse de frappe. Rien que pour ça, je le mettrai en 1 ici. Ouais, je le mettrai en 1 ici. Parce que franchement, le Kaioken, là, je crois qu'il le maîtrise la x30. Disons qu'au départ, il a fait subir son corps à x10, x20, alors qu'il ne devait même pas l'utiliser. Maintenant, il peut l'utiliser avec le Super Saiyan Blue, comme on le voit ici. Avec le Kaioken. Alors franchement, le Kaioken, ça reste une bonne transformation. Pour moi, nous passons à la première meilleure transformation de Goku. Même si pour certains il n'est pas canon. Et je pense dans les commentaires il fait ouais c'est pas canon parce que c'est GT. GT c'est pas fait par le... Oh là là, comment il s'appelle déjà? Qui n'est pas créé par Akira Toriyama. Et bien même là franchement je pense que ceux qui ont fait Dragon Ball GT ont fait de l'excellent taf. Même si dans les premières parties de GT c'est pas trop ça, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. On va pas s'arrêter là. Mais ça reste quand même un truc exceptionnel. Rappelez-vous, juste pour libérer son... on va dire, comment ça s'appelle là? Le SSJ4. C'est vraiment quelque chose, parce que juste après la récupération de Dragon Ball, rappelez-vous que... où est-ce qu'il est? Ah si, Odoré là. Baby avait contrôlé toute la planète Terre pendant que lui, Trunks et Pan allaient chercher Dragon Ball dans la galaxie entière. Dès qu'il est parti là, il a vu qu'il était beaucoup trop faible. Je vous rappelle juste un peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas du tout regardé puisqu'ils ont écouté le loup. Donc c'est un mouton, il a suivi. Donc j'explique un peu l'histoire. Il a vu qu'il n'était pas de taille face à Baby Vegeta, puisqu'il était beaucoup plus fort que avant qu'il l'a laissé. Donc il est parti voir le vieux Kaioshin. Le vieux Kaioshin a dit, pour sortir ta puissance ta véritable puissance de Saiyan, il faut que tu ressors tes origines. Et c'est quoi les origines des Saiyans? C'est des singes, comme il dit si bien Freezer. Mais il n'a plus de queue. Pas totalement. Sa queue a commencé à repousser. Il faut qu'il sorte vite. Donc ils ont sorti une pince géante, ils l'ont arraché sa queue. Ils l'ont fait sortir assez bien longue. Donc on avait un Goku, sa puissance a décuplé, mais colossalement.
Donc on avait un Super Saiyan avec la queue, pour moi est au niveau de SCJ3 sans queue. Donc je vous imagine pas le reste des transformations. Mais ensuite, arrivé sur une nouvelle planète que Baby a fait venir, parce que c'est la planète de sa race, etc. Je vous spoil pas trop. Il a regardé la lune et vous savez qu'un Saiyan avec une queue face à la lune, il se transforme en excellent Ozaru. Mais c'est là que la transformation pour moi, elle est magique. Parce que au début, pour se transformer en Super Saiyan, il fallait être en colère dans cet état d'esprit là. Dans ces deux états d'esprit. Vraiment en colère. Là, pour avoir le SCJ4, faut être la pour moi, faut être le plus calme possible. C'est-à-dire, en fait, c'est pas vraiment le plus calme. Parce qu'un Ozaru, c'est une pure concentrée de rage. Vous voyez? Et pour moi, pour être SCJ4, il faut contrôler cette rage qu'on a laissé sortir d'un coup. Vous voyez, vous comprenez pas ce que je veux dire? Pan est venu devant lui en tant qu'Ozaru. Donc on a déjà vu, c'est un peu des copilotes King Kong avec la fille ou je sais pas quoi, mais on s'en fout, on s'en fout. C'est ça l'univers. Et c'est là, il a regardé la lune et il a contrôlé sa pleine rage. C'est pas sa pleine puissance. Avec cette transformation, il devient encore plus puissant. Donc c'est rien à voir avec la puissance, c'est vraiment, il contrôle la rage. Mais et regardez-moi cette forme. Pour moi, il faut être calme, posé et savoir contrôler sa propre rage pour dévoiler le SCJ4. Donc pour moi, cette transformation, elle est largement au-dessus. Ouais, même lui, il veut pas. Voilà. Il est au-dessus que le Gohan Super Saiyan 2. Parce que le Gohan Super Saiyan 2, c'est vraiment tout le contraire en fait. Parce qu'il y avait Cell, forme parfaite, qui l'incitait à se transformer. Oui, je mettrai pas le pouce au centre, c'est pas la peine. Il y avait la Z-Shin qui était en PLS. Et il y avait, je crois c'était C19 qui est venu devant lui pour parler et il s'est fait écraser par Cell. Donc tout ça c'est un concentré de pure rage, de pure colère qui s'est explosé en Super Saiyan 2. Vous voyez? Alors que là on a le SCJ4 qui est tout le contraire. Il faut être libre, il faut être libéré de sa colère, de sa rage pour pouvoir le maîtriser. Voilà comment moi je vois le SCJ4. Pour moi le SCJ4 c'est vraiment tout le contraire du Super Saiyan et du Super Saiyan 2. Bon, le Super Saiyan 3 on ne nous explique pas comment on la voit. Mais vu que dès que le SCJ3 et le SCJ4 ils sont à peu près proches niveau expression du visage, donc je pense que c'est à peu près la même chose. Parce que après avoir contrôlé ta race, c'est bien, tes coups sont plus rapides, plus forts. Mais maintenant pour pouvoir aller plus loin, il faut pouvoir te calmer pour faire encore plus fort. Parce que maintenant tu as la force, il faut savoir où frapper. Et moi je pense que le SCJ3 et le SCJ4 expliquent bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire le SCJ 1 et 2, ils vont taper plus vite et plus fort. Donc c'est-à-dire les trucs des arts martiaux, ça va taper n'importe où, mais ça va faire mal. Alors que le 3 et le 4, ça va faire mal. Ils vont faire encore plus mal, mais au bon endroit. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc c'est pour ça que moi je mets le SCJ4 devant le SCJ2 de Gohan. Parce que l'ambiance il était excellent. On avait tous une excitation, une palpitation. On l'a vu. Mais pour moi le SCJ4, il m'a fait voir les choses différemment. Et c'est là que j'ai compris que le SCJ4 surpasse toutes les autres transfos. Pas parce que c'est au-dessus. Non.
Parce qu'il maîtrise des arts martiaux. Et pour moi, c'est la transformation qui est la plus proche de Midate Gokui. Et ça encore, l'ultra instinct, on va parler dans une autre vidéo. Vous allez voir, ça va être en champ ma théorie. Vous allez voir, c'est extraordinaire, extraordinaire. Passons, on a pris trop de temps pour parler de SSJ4. Le Ozaru normal. Franchement, pour moi, c'est la transformation la plus pétée. Je la mettrais dans le D. Parce que, non, c'est vraiment nul. Tu regardes la lune, tac tac, tu as ton torse qui bondit, et après tu te transformes. Là, c'est vraiment, tu laisses faire ton instinct, on va dire, animal. C'est pas une envie à toi de te transformer, surtout dans cet état-là, tu vois. C'est pas comme les autres Saiyans qui, eux, ils le maîtrisent, donc ils ont une technique pour pouvoir se libérer même en plein soleil. Là, franchement, c'est l'état sauvage, en fait. Et ça, c'est pas ouf. Passons. Gotenks. La fusion de Gotenks et Trunks. En SSJ3. On a été surpris, oui. Mais je ne pense pas qu'on était... Je ne pense pas du tout qu'on ait été choqués. Parce que ça reste des gamins arrogants, franchement. Ils tapent fort, certes. Mais pour moi, le panel de technique qu'ils possèdent, franchement, c'est très ridicule. C'est très ridicule pour un SSJ3. Sachant qu'on avait un Goku SSJ3 qui était beaucoup plus sérieux que ça. Et là, on a un Gotenks SSJ3 qui est en surplus de confiance. Et ça, j'ai pas trop kiffé ça, franchement. Donc moi, je le mettrais en C. On peut mettre entre les deux? Non, on peut pas mettre entre les deux. C, B, c'est entre les deux. Là, on a le Goku de Freezer. Pour moi, c'est ça, le début de Dragon Ball. La transformation de Goku face à Freezer. Celui qui a fait soulever tous les fans de Dragon Ball. Celui-là mérite sa place en S. Parce que c'est celui-là qui a fait débloquer toutes ces transformations-là. Franchement, celui-là mérite sa place en S. C'est celui qui a fait bouger Dragon Ball. C'est grâce à ça que Dragon Ball est encore vivant. Passons aux deux Ultra Instincts. Parce qu'on a deux, pour moi, ils sont largement différents. Pourquoi différents? Parce qu'on a un, pour moi, c'est Minato Gokui attaque. Et là, c'est plutôt attaque imparfaite, tu vois. Enfin, non, je réexplique. Là, on a vraiment l'Ultra Instinct, mais... Donc, comme je disais, lui, c'est plutôt un Ultra Instinct imparfait et celui-là, ultra parfait. Mais là, franchement, c'était une explosion de saveur, en fait. Pour ceux qui l'ont vu, franchement, vous êtes comme moi. Il s'est mangé son putain de Genki Dama le plus puissant. Bien plus puissant que Boupechi s'est mangé. Vous vous rendez compte? Il avait la force d'Ultimate Gohan, de Full Piccolo, de Vegeta Blue, de Freezer, des jumeaux. Il avait toutes ses forces. Là, elle est devenue grosse en un rien de temps. C'était pour moi le Genki Dama le plus puissant. Il était en SSJ Blue. Quand il a repoussé, il est tombé dedans, on le croyait tous mort. Et il ressort. Comme ça. Comme ça. Mais moi, je vais vous dire pourquoi j'aime pas celui-là. Parce que il garde un peu le contrôle de son corps, même en étant comme ça. Alors quand il est dans cet état d'esprit-là, là, c'est autre chose. Parce que comme il dit, Zoro, le frérot, il dit, le Ultra Instinct, c'est quoi? C'est tu vires les coups inutiles, tu cherches la qualité. Ça. La qualité vite ton esprit en gros c'est ça l'idée. Voilà. C'est tu vis ton esprit, tu cherches la qualité. Tu vires les coups inutiles. C'est ça en gros l'ultra instinct. Et là, cet ultra instinct, c'est ça, c'est exactement ça. Donc pour moi,
Les... Pour moi, lui, il va en 1. Et lui part en S parce qu'il est plus maîtrisé. Mais le problème de Goku, comme à mon avis tous les grands fans de Dragon Ball l'a remarqué, c'est que Goku prend l'Ultra Instinct comme une transformation. Et c'est ça son erreur pour moi. C'est qu'en fait c'est pas une transformation. Et là celui qui a fait la tier list, là, transformation, il aurait même pas dû mettre l'Ultra Instinct. Parce qu'en fait l'Ultra Instinct c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas une transformation, c'est plutôt un état d'esprit. Vous voyez? Donc si par exemple il y a un pot de fleurs qui tombe, bah je vais pas me transformer en Ultra Instinct pour retourner la main et la prendre. J'ai l'Ultra Instinct, je fais ce que j'ai à faire sur mon PC, je lève la main, tac c'est bon, je le reprends, je le repose. Vous voyez un peu l'idée? L'Ultra Instinct n'est pas une transformation. Ni un mode. C'est pas un mode cheat que tu actives quand tu vas en bagarre, non. C'est un truc à avoir toute sa vie. Vous voyez? Vegeta Blue. Je sais pas si je peux me permettre de rappeler Vegeta Blue. Enfin, Vegeta Sama SCJ Blue 2. Parce que on a une transformation. Ce SCJ Blue est plus puissante que l'autre qu'il avait. Mais je sais pas, c'est juste, on va dire qu'il a débloqué à fond. Parce que cette transformation, il l'a eu en cherchant à aller plus fort que Kakaroto. Parce qu'il avait débloqué l'Ultra Instinct et lui il en avait marre ou un truc comme ça, je sais plus exactement les lire, mais vu qu'il y avait une transformation au-dessus, il a voulu avoir un truc plus puissant. Mais c'était pas vraiment ouf cette transformation, parce que elle ressemble beaucoup à celui de Trunks quand il était face à Cell Perfect, quand Cell a déboîté Vegeta. Lui il avait ses bras qui poussaient et tout, il était beaucoup plus fort que Cell, mais il était beaucoup plus lent, donc c'est pour ça qu'il a perdu le combat. Et là j'ai l'impression que c'est ça, mais il a pas allé à fond, donc je ne pense pas que c'est vraiment le 2, je pense que c'est juste un qui est plus fort, il a perdu en vitesse, donc je le mettrai en B. Et là pour moi, on passe au Broly canon. C'est dans le Broly du film des Dragon Ball Super Broly. Lui franchement, je le mettrai en 1. Pourquoi? Parce que là on a un Broly qui s'est fait que de se battre avec des monstres. Donc il s'est battu en mode sauvage. Et plus il affrontait Vegeta Sama et Kakaroto Sama, il est devenu beaucoup plus fort en fil de combat. Il est même devenu très dangereux quand Freezer a tué son père et qu'il a accusé nos Vegeta Sama et Kakaroto Sama que c'est lui qui a tué. Il est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, donc hyper puissant. Et donc dû se transformer en Gogeta pour pouvoir le battre. Et franchement, vu que ça c'est de la pure colère, donc c'est un Saiyan pur, il mérite d'être en 1. Ouais, en 1 c'est la bonne place. Donc voilà, c'est tout pour cette tier list transformation spécifique de Saiyan. Bon, à part comme je vous ai dit, les deux ultra, les Minato QI. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à à attendre la prochaine vidéo où je vais parler de tout ce qui est fluide. Ah oui, les fluides dans One Piece. Là-dessus, j'ai un large discours. Donc là, j'ai plusieurs vidéos en tête. Donc, j'ai les fluides de One Piece. J'ai le Minato QI, enfin l'Ultra Instinct. Là-dessus, c'est une vraie théorie que j'ai dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. J'ai aussi des théories One Piece. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour des prochaines vidéos. Ciao.